Bienvenue dans le Pédagogcast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pods courts, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogcast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti! Bonjour, ici Julien. Alors, ça fait pas mal de temps que j'ai pas enregistré un podcast en extérieur. Et donc là, je suis donc à l'extérieur. En fait, c'est à 30 km de Nantes. C'est un lac qui s'appelle, je suis près d'un lac qui s'appelle donc le lac de Grandlieu. Et voilà, donc c'est très sympathique. Donc je vais enregistrer tranquillement un petit podcast ici, un petit peu de cours, sur la question en fait des serveurs de streaming vidéo, qui est quand même une question importante, notamment pour mes étudiants de Rennes 2 là, dans le cours créativité notamment. Alors ça va vous aider en fait, ça surtout pour la phase d'implantation de la méthode ADI, c'est-à-dire la mise en ligne quelque part de vos ressources, notamment de vos ressources bien sûr vidéo. Alors on va faire un petit tour ensemble des différentes optiques entre guillemets qui s'offrent à vous. Alors pour de la vidéo, en fait pour héberger de la vidéo, on va avoir plusieurs choix entre guillemets. On va pouvoir créer, si on le souhaite, ça dépend en fait des besoins quelque part de votre cahier des charges. Si jamais vous êtes dans une institution, on va dire, je sais pas, admettons que vous travaillez pour l'armée par exemple, je sais pas, vous faites un module de formation top secret entre guillemets, et bien là vous avez, même pas forcément pour l'armée, mais pour des personnes qui souhaitent vraiment gérer leur privacy entre guillemets, vous allez devoir en fait créer ce qu'on appelle un hébergement de type SaaS, on va dire un hébergement sur vos propres serveurs ou sur les serveurs de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou sur vos propres serveurs à vous. Alors là, il va y avoir différentes méthodes, différents outils éventuellement que vous pouvez utiliser, notamment un outil qui s'appelle OwnCloud. Alors voilà, vous pouvez le noter, OwnCloud. Ça sert également à stocker, à héberger des fichiers. Enfin, c'est on va dire un cloud, on va dire libre. Quelque part, c'est un outil de cloud libre que vous installez sur vos propres serveurs évidemment. Et voilà, donc ça vous permet comme ça de gérer éventuellement également des vidéos. Alors sinon, moi je me souviens qu'à Rennes 1, quand je travaillais à l'école de chimie, on utilisait InWeCast. Donc c'est un outil, aujourd'hui d'ailleurs, je vois qu'ils ont fait un autre outil qui s'appelle RapidMook. Maintenant ils sont surtout sur ce produit-là. Mais à l'époque, donc ils proposaient une solution pour créer de la vidéo et puis pour héberger de la vidéo. Et donc on utilisait des serveurs InWeCast, qui existent toujours d'ailleurs, qui permettaient simplement d'héberger nos vidéos. Et puis comme ça on pouvait les diffuser plutôt pour un usage, je dirais, interne. Voilà. Ceci dit, ceci étant dit justement, personnellement, c'est vrai que, par exemple, pour les différents cours que je fais, que ce soit d'ailleurs à l'IMT, à Rennes 2 ou les différents cours que j'ai fait ailleurs, où je me suis occupé même d'hébergement de vidéos, moi personnellement, j'ai pas forcément privilégié ces outils-là, puisque je n'avais pas forcément ces besoins, entre guillemets, de privacy. Et en gros, si vous voulez, je vais vous expliquer maintenant, je vais vous donner maintenant quelques infos sur des choses un petit peu plus traditionnelles, je dirais, que vous connaissez un petit peu, que vous connaissez davantage évidemment, mais on va ensemble apprendre des choses quand même par rapport à tout ça, qui sont donc des hébergements sur des serveurs de type propriétaire, des services propriétaires comme par exemple YouTube ou Vimeo. Donc je vous pointe essentiellement vers ces deux services-là parce que je les connais bien. Donc YouTube et Vimeo, sachant donc que les deux vraiment sont pour un usage on va dire différent, et on va ensemble voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on choisirait l'un ou l'autre. Alors sur YouTube en fait c'est pas très compliqué si on veut. Il y a trois grandes options quand vous mettez une vidéo en ligne. Alors soit vous la mettez donc en public, c'est-à-dire tout le monde peut y accéder. Elle est également accessible via les recherches sur YouTube. Donc ça c'est les vidéos publiques. Vous pourrez faire le test. Alors vous étonnez pas si vous entendez des avions qui passent, parce qu'en fait il y a l'aéroport qui est pas très loin, du coup les avions passent juste au-dessus là, donc c'est un peu paradoxal, je suis en pleine nature et puis en même temps c'est quand même assez bruyant. Bref, ça va passer tous les 5 minutes peut-être, peu importe. Je pense pas que vous l'entendez trop finalement parce que je parle près du micro, donc c'est pas très très grave. Bref, sur YouTube on va pouvoir héberger en public, on va également pouvoir héberger en privé, mais évidemment quand on héberge en privé, il n'y a que vous qui pouvez accéder à ces vidéos là, donc c'est pas forcément très intéressant évidemment. Après, dans le passé entre guillemets, quand il y avait encore l'époque de Google,
mince, vous voyez, j'ai même oublié le nom de Google+, qui n'a pas du tout marché. On pouvait d'ailleurs héberger les vidéos en privé et les partager à ses amis, donc ça c'était une option assez intéressante. Mais bon bref, je parle de quelque chose qui n'existe plus, donc ça n'a pas forcément tellement d'intérêt. Donc voilà, donc on peut créer des vidéos donc, en privé et également des vidéos donc non référencées. Et cette fois-ci pour les vidéos non référencées, en fait, ce qui est intéressant si vous voulez, c'est que c'est comme si elles étaient privées, seulement en fait elles ne sont pas du tout référencées dans YouTube. Ça veut dire que, alors non, c'est comme si, pardon, elles étaient publiques, excusez-moi, mais elles ne sont pas référencées dans YouTube. Ça veut dire qu'on ne peut pas les rechercher en faisant simplement une recherche, voilà, avec des mots-clés par exemple. Donc ça c'est intéressant, c'est vraiment un petit peu comme si finalement elles étaient privées ces vidéos-là, d'accord. Donc moi c'est vraiment ce que j'utilise souvent en fait quand je veux pas trop me prendre la tête entre guillemets, je mets mes vidéos comme ça, je les héberge sur YouTube sur en non référencé finalement, tout simplement. Et ensuite je vais faire mon partage, etc. Je vais pouvoir l'intégrer où je veux, on va pouvoir en parler un petit peu tout à l'heure. Voilà en gros pour YouTube, sachant que voilà, évidemment, hein, c'est pour moi la plateforme comme de référence. Mais il n'y a pas de notion, entre guillemets, de privacy sur YouTube. Voilà, c'est pas vraiment pour des besoins, enfin on va le voir. Tout dépend après, voilà, encore une fois, de ce que vous avez défini, pourquoi pas dans votre cahier des charges. Alors il y a un autre outil qui m'intéresse particulièrement moi, enfin qui m'a beaucoup intéressé, même si là actuellement je l'utilise pas forcément, mais je l'ai beaucoup utilisé, c'est Vimeo. D'ailleurs j'ai fait une formation sur Vimeo, également sur LinkedIn Learning, vous pouvez y accéder si vous le souhaitez. Et en fait, si vous voulez, par rapport à YouTube, ce qui va être intéressant ici sur Vimeo, c'est qu'on va pouvoir vraiment gérer tous ces aspects de privacy et vraiment tout gérer avec l'interface de Vimeo, à qui on veut la transmettre. Alors je vais faire un petit peu la liste avec vous. Donc on peut mettre en public, voilà, comme sur YouTube, hein, c'est classique. On peut le mettre en privé, jusque là rien de nouveau. On peut cibler simplement sur une personne si on le souhaite, donc ça c'est quelque chose de différent. On peut également définir un mot de passe, par exemple pour une vidéo, donc la vidéo elle est libre, etc. Sauf qu'elle demande un mot de passe, ça peut être intéressant également. On peut donc créer un lien privé, donc ça c'est un petit peu comme YouTube quand on le met en non référencé, finalement c'est exactement la même chose. Et puis on peut également, surtout ça c'est vraiment très très intéressant, c'est ce que j'utilisais notamment, mentionner, donc mettre une adresse de site, un nom de domaine par exemple, et dans le paramétrage de nos vidéos par exemple, on stipule que la vidéo ne peut être visionnée que en fait sur ce nom de domaine. Ça veut dire qu'on va faire un embed, une intégration de notre vidéo, par exemple dans un site, peu importe, un site Moodle ou autre, hein, peu importe, et on va bien spécifier que c'est que ce nom de domaine là qui va autoriser entre guillemets la visualisation de la vidéo. Et ça c'est vraiment très très intéressant parce que encore une fois c'est très très souple. On va pouvoir comme ça de manière très simple gérer sa privacy et uniquement dédier sa vidéo à ses apprenants. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors, simplement, juste très rapidement, pour aussi vous donner des inconvénients des deux services. Donc vous l'avez vu, hein, YouTube, l'inconvénient, c'est que c'est quand même très ouvert en fait. Hein. C'est-à-dire on n'a pas ces notions, encore une fois, de gestion de la privacy, mais en même temps, voilà, c'est quand même un petit peu la référence. C'est simple, c'est gratuit, voilà, donc il y a vraiment énormément d'avantages. Et Vimeo, vous le voyez, c'est payant. Enfin, en tout cas, pour quelques options là que je vous ai donné, vous faudra que vous alliez voir les tarifs, mais c'est pas très comment dire, cher entre guillemets. Vous avez une formule de mémoire pro et une formule plus, perso plus. Alors moi je sais que j'avais tout le temps pris la perso plus, d'ailleurs ça me suffisait amplement pour ce que j'avais à en faire. Et puis voilà, donc c'est en tout cas tout ça pour dire que Vimeo, l'intérêt, même si c'est payant pour ces options-là, c'est que là vous allez pouvoir gérer tout, on va dire, de manière précise, de gérer voilà la distribution de vos vidéos, qui va pouvoir voir vos vidéos, etc. Donc c'est très intéressant. Ceci dit, alors ce qui est assez intéressant également, enfin c'est un défaut, enfin c'est un inconvénient je trouve de Vimeo, c'est que par défaut le lecteur ne permet pas la lecture en x2 par exemple, ou en x1.5 que permet justement la Vimeo. Alors je sais pas si je vous en ai parlé, mais pour moi c'est quand même très important parce que moi quand je me forme en vidéo, d'ailleurs même par rapport au podcast par exemple, moi ce que je vous encourage, hein, parce que là je vous en envoie quand même pas mal, notamment je pense à mes étudiants de Master 2 là, si vous voulez gagner du temps, eh bien vous pouvez justement plutôt utiliser d'ailleurs iTunes et puis lire comme ça en x1.5,
x2, si jamais, bon, x2 c'est peut-être un peu rapide, mais x1.5, en tout cas vous allez pouvoir comme ça gagner du temps. Et justement Vimeo ne le permet pas par défaut, et ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on peut installer d'ailleurs un petit plugin sur Chrome qui s'appelle alors Vimeo Repeat and Speed. Et là, on va pouvoir gérer justement, une fois qu'il est installé ce petit plugin, vous allez voir, hein, si vous êtes sur Vimeo, eh bien vous allez pouvoir accélérer la vitesse, la diminuer, etc. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Enfin, ça, vous voyez, je ne savais pas du tout en fait avant de créer ce podcast. Comme quoi, c'est quand même très intéressant aussi de créer des ressources comme ça. C'est que ça me force quelque part moi-même à vérifier mes propos et puis justement à en apprendre aussi davantage. Et vous voyez, maintenant je l'ai installé et ça me frustrait particulièrement d'ailleurs. J'avais quelques formations comme ça qui étaient sur Vimeo et ça me frustrait de devoir tout le temps lire en vitesse 1. Voilà, par moment j'avais envie d'accélérer. Je me disais mince, pourquoi il n'y a pas ce foutu lecteur entre guillemets comme sur YouTube. Et finalement, on peut le faire très rapidement. Encore une fois, en installant ce petit plugin. Donc, je répète le nom. Alors, c'est Vimeo Repeat and Speed, a priori. Et ce qui est marrant avec ce petit plugin là, c'est qu'on peut lire en vitesse de 0,07. Alors là, vous imaginez, c'est vraiment très très lent évidemment. Enfin, c'est juste pour la boutade, entre guillemets. On peut aller de 0,07 jusqu'à x16. Alors là, x16, on ne comprend évidemment rien. Mais bon, bref, j'ai fait des petits tests, du coup, je me suis un petit peu amusé. Voilà, en tout cas, donc du coup, mais ceci dit, imaginez que vous faites une formation, faut bien avoir conscience que tout le monde ne va pas installer ce petit add-in là, même si vous pouvez, si c'est une formation, un petit groupe, vous pouvez peut-être dire aux personnes de l'installer, hein. Mais ça c'est comme un défaut, je trouve qu'il n'est pas prévu cela par défaut sur le lecteur en fait de Vimeo. Enfin bref, c'est comme ça. En tout cas, voilà, je voulais vous le mentionner. Alors très rapidement, donc par rapport à mon usage à moi de ces différents serveurs de streaming, etc. Par exemple pour Rennes 2, comme je vous le disais, hein, moi j'utilise YouTube tout simplement. Hein, je mets ça sur mon profil, ma chaîne de base. J'ai pas mal de chaînes YouTube d'ailleurs, mais là je le mets sur ma chaîne de base, on va dire, de mon profil Julien Maurice entre guillemets, et je les mets en non référencé tout simplement quand je fais des vidéos de cours. Et voilà, je me suis fait une playlist cours. Enfin voilà, je me prends pas trop entre guillemets la tête encore une fois. Et ça fonctionne très bien comme ça. Ensuite, je récupère le lien d'embed finalement de mes vidéos et je l'intègre directement, par exemple à YouTube à Moodle ou un site internet, peu importe. Et voilà, comme ça, tout simplement, je peux faire mes cours très rapidement comme ça à distance et gérer un petit peu la diffusion de mes vidéos assez simplement, on va dire. Ceci dit, pour d'autres entreprises pour qui j'ai travaillé, comme par exemple la Faculté de Paris ou bien le NSR, par exemple, là j'ai utilisé un serveur de streaming Vimeo, j'avais mis en place donc cet outil-là, enfin j'avais paramétré, etc. Et ça permettait comme ça de gérer beaucoup mieux, on va dire, notamment pour les cours hybrides, la privacy, parce que c'était quelque chose qui était souhaité entre guillemets. Donc voilà. Après, vous voyez, par exemple, c'est des choses qui évoluent aussi. Je sais qu'à une époque, c'était vraiment entre guillemets assez mal vu, même dans une institution, de se dire on allait mettre ça sur YouTube. C'est vrai qu'on n'avait pas ce même recul entre guillemets. Le fait de mettre quelque chose sur YouTube, on se dit tout de suite c'est vu par le monde entier, ce qui peut être vrai hein, quelque part, mais finalement c'est pas non plus, il n'y a pas tant ça d'incidence en fin de compte quand on ne les référence pas. C'est quand même assez rare que des personnes vont se partager comme ça des liens. On peut partager le lien du coup en non référencé, c'est-à-dire que tout le monde peut l'avoir. Ça veut dire que si admettons vous faites un cours, je fais un cours à 1 2, quelqu'un s'amuse à partager le lien de ma vidéo, pourquoi pas, d'autres personnes pourront l'avoir. Mais à la limite, c'est pas un problème pour moi entre guillemets. Il faut juste en avoir conscience. Mais après c'est vrai que s'il y a des vidéos encore une fois qui doivent vraiment rester secrètes quelque part, hein, ou uniquement pour certaines personnes, là évidemment vous allez devoir un petit peu voir les choses différemment et encore une fois faire ce que je dis précédemment, soit un serveur de streaming privé avec un service type OnCloud ou bien ce que je vous ai dit, Wecast, même si Wecast n'est pas forcément aussi connu. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple pour l'IMT où je travaille actuellement, il y a des MOOC notamment qui sont, il y a un MOOC notamment Impact que je gère actuellement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement toutes les vidéos de ce MOOC là sont sur YouTube, en non référencé, donc tout simplement. Parce que après tout c'est un MOOC, donc c'est quelque chose qui est ouvert aussi à tout le monde, donc je pense que c'est un bon choix de leur part. Ça évite d'aller chercher midi à 14h. Et puis ces vidéos sont sur le MOOC. Après j'utilise, ces vidéos sont sur le MOOC et sur YouTube.
Après, parfois je consulte des formations également d'autres créateurs de contenu qui souvent vont utiliser Vimeo en fait pour leur contenu payant. Voilà, c'est souvent des pratiques voilà, qui sont à noter, qui sont plutôt intéressantes. Donc voilà, après l'IMT également va faire des MOOC, je vais m'occuper également de MOOC directement sur France Université Numérique par exemple, et là Fun utilise son propre serveur de streaming. À la base ils utilisaient d'ailleurs Dailymotion, mais c'était Dailymotion Cloud mais qui n'existe plus aujourd'hui. Et du coup là je crois qu'ils hébergent directement les vidéos, il faudrait que je sais même pas exactement d'ailleurs quel système ils utilisent. Mais en gros, ils doivent avoir leur propre serveur maintenant de streaming, leur propre outil. Peut-être on cloud d'ailleurs, je sais pas, je ferai que je me renseigne par rapport à tout ça. Mais en tout cas, voilà. Là, pour le coup, elles sont uniquement sur Fun. Les vidéos, elles ne sont pas ailleurs, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est différentes pratiques. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est pas parce que vous travaillez pour même une grande institution ou autre chose qu'il ne faut pas les mettre sur YouTube. Ah, ça peut se négocier, ça vous de voir. Suivant un petit peu ce que vous voulez faire. Voilà un petit peu par rapport à ça. Alors bon, je pourrais aller plus loin, mais bon, je ne vais pas forcément faire trop long. J'aime pas faire des podcasts qui sont non plus trop longs. Je pense que là, vous avez déjà pas mal de valeur ajoutée. Donc voilà, pour votre module, je vous invite vraiment à bien sûr à choisir un petit peu votre stratégie. Puis comme ça, vous pourrez m'expliquer, voilà, quelle stratégie vous avez utilisée. Enfin, encore une fois, c'est pour l'exercice. Et puis voilà, bon, sachant qu'évidemment vous pourriez également dans l'absolu héberger même votre vidéo directement par exemple sur un LCMS, type Moodle par exemple, on peut très bien héberger directement ces vidéos dessus. Mais si vous voulez, c'est pas en termes de gestion, c'est vraiment pas facile, et notamment si la vidéo est accessible à beaucoup de monde. C'est vrai que en fait la grosse problématique par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle la bande passante, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir avoir une bande passante de folie entre guillemets. Donc admettons si vous êtes si vous occupez d'un MOOC par exemple, vous l'hébergez sur une plateforme, faut pas se leurrer, vous pourrez pas comme ça mettre les vidéos directement sur votre plateforme, voilà, ça ne fonctionnera pas, il n'y aura pas assez de bande passante. Donc c'est pour ça qu'on utilise à la base aussi ces serveurs de streaming là, c'est on délègue quelque part si vous voulez la bande passante à des services en fait dédiés à cela, et puis voilà, ça permet comme ça on n'a pas justement à charger des gros fichiers très lourds etc sur sa plateforme. On fait simplement une intégration, ce qu'on appelle un lien embed, pour justement diffuser simplement la vidéo. Voilà. Alors on ira peut-être plus loin, peut-être que je ferai d'autres vidéos plus spécifiques sur YouTube, notamment, c'est vrai que moi je commence à pas mal connaître la chose maintenant, juste pour vos informations, ça fait quand même, allez, on va dire 11 ans que je fais des vidéos, que je les mets sur le web. À la base j'avais commencé à faire des tutos, je les mettais sur Dailymotion, vous voyez. Ça date, mais voilà, à l'époque c'était Dailymotion qu'on utilise beaucoup, c'était un service français, enfin c'est toujours un service français, mais évidemment qui fonctionne beaucoup moins aujourd'hui que YouTube. Et aujourd'hui, c'est la tendance, c'est plutôt d'aller évidemment sur des services comme YouTube, notamment si vous voulez faire des vues, comme on dit. Voilà, bref, je pourrais vous parler de tout ça également, peut-être pourquoi pas dans d'autres podcasts. Voilà, c'est en fonction des priorités aussi par rapport aux différents podcasts que je vais vous faire. En tout cas là, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour commencer un petit peu à appréhender tout ça. Vous connaissez un peu les différentes problématiques, encore une fois par rapport à la gestion de la privacy. Je vous laisse regarder si vous êtes intéressé sur Vimeo, par exemple les tarifs, etc. Je ne vous les ai pas forcément mis ici, mais je crois que c'était 50 € de l'année, je crois, et 300 pour un compte pro. Après on peut augmenter en fonction de nos besoins. Voilà, je vous laisserai regarder tout ça tranquillement. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast. À bientôt.